Mais là, je précise que le passage dont tu parles, c'est pas du tout, je suis pas du tout dans une pièce. On est, je me souviens plus, mais on est, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, avec Jean Hatzfeld et peut-être d'autres journalistes, on est bloqué sur une route enneigée. On essaie de se rendre à partir de Sarajevo dans un patelin situé dans ce qui est toujours d'ailleurs la Republika Srpska, bon, où est en train de se dérouler un processus violent de purification ethnique. Voilà, bon. Donc on a des informations comme quoi c'est en train de se passer dans tel bled. On essaie de le rejoindre. En fait, je ne sais plus quand c'était, enfin, c'est la fin de l'hiver, et en dehors du fait que vraisemblablement des miliciens, si la route avait été ouverte, nous auraient empêché d'accéder au bled d'où ils étaient en train d'évincer les populations non serbes. En en massacrant quelques-uns au passage, bon, on a été bloqué par la neige. Voilà. Et donc là, on se trouve comme des cons bloqués dans la neige, et ne sachant pas très bien que faire, bon, et j'observe à ce moment-là, parce qu'en effet, je suis toujours très attentif à ce que font les oiseaux. Alors là, à quoi ça tient, j'en sais fichtre rien. Bon. Je ne pense pas que ce soit à ma nostalgie du passé. Bon. J'observe des corneilles qui, en effet, jouent, ce que je ne vois pas. Enfin, d'ailleurs, désormais, tout le monde sait, ou tout le monde en convient, les éthologistes, etc., les biologistes, bon, qu'il y a une part de jeu chez de très nombreuses espèces animales, que tout ce qu'elles font, ça n'est pas dans un but pratique quelconque, elles perdent beaucoup de temps à jouer, à faire des trucs rigolos. Bon. Et là, les corneilles en question, elles se laissaient tomber dans la neige pour glisser, comme ça, elles faisaient de la luge, enfin, elles faisaient voilà. Et on sentait que ça n'était pas du tout lié à une fonction vitale. C'était enfin une fonction vitale, si, parce que le jeu est une fonction vitale, mais elles jouaient. Bon, et voilà, c'est la première fois que j'avais observé ça. Et par ailleurs, je m'étais amusé, oui, si on peut dire, sinon, à observer aussi dans des contextes de combat, ou en tout cas de vacarme, etc., comment quel type d'animaux continuent à déployer une activité quelconque, quoi. Justement, notamment des corbeaux, des pies, oui, voilà, je trouve très intéressant en toutes circonstances, quoi, surtout les oiseaux. De toute façon, la présence des animaux, en effet, me plaît, quoi, parce que on fait tout quand même pour qu'ils disparaissent, mais ils réussissent à se maintenir dans les interstices de l'activité humaine. Bon. Et il arrive même que cette activité, au contraire, les favorise, bon, souvent pour les plus moches d'entre eux, mais pas toujours. Bon. C'est vrai que j'aime beaucoup repérer, par exemple, dans des contextes très différents, voilà, la place des oiseaux, voilà, parce que j'ai une très ancienne fascination pour les oiseaux. Hein. À cet égard, histoire d'enfoncer encore un peu plus la Chine, je dirais que j'ai visité une usine, justement, cette fois, dans la banlieue de Shanghai, une usine où on fabriquait des conteneurs, ce qu'on appelle des reefers, c'est-à-dire des conteneurs réfrigérés, bon, destinés à transporter des marchandises au froid. Bon. Et par voie maritime principalement. Et dans cette usine, alors je n'ai absolument pas réussi à comprendre. On était guidés par des gens par ailleurs extrêmement sympathiques, bon, et relativement ouverts, puisqu'ils nous avaient permis d'accéder à leurs installations. Bon. Et il y avait un endroit dans cette usine, ça, je trouve ça très chinois aussi, et très cocasse, quoi, où il y avait une espèce de simulacre, là, vraiment d'ersatz, de jardin, enfin avec un peu d'herbe, un peu d'eau, et quelques animaux complètement éthiques, des canards, 3 poules. Et je pense, mais je ne pourrais pas en jurer, on dit tiens, mais qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi il y a un petit zoo, une petite ménagerie? On avait quand même peine à penser que la direction de l'usine, dans sa sollicitude, avait créé ça pour le divertissement, la détente du personnel, quoi. En général, ils n'en sont pas là, bon. Et moi, j'ai cru comprendre, mais je dis, je ne peux pas en jurer, que c'était le type qui nous a dit, en gros, c'est pour voir, c'est-à-dire que si on voit qu'il crève, peut-être qu'il sera temps d'évacuer l'usine, quoi, en gros, voilà. Voilà, un usage intéressant de l'animal dans les phénomènes qui sont très intéressants et quand même ils sont connus, mais ils ne sont pas tellement observés ni pas étudiés à ce stade. C'est comment pour beaucoup d'animaux, alors ça plaiderait plutôt d'ailleurs en faveur de la ville et même de la ville tentaculaire. Beaucoup d'animaux considérés comme sauvages trouvent en fait désormais beaucoup plus de ressources en milieu urbain qu'en milieu rural. Et donc on voit en effet beaucoup de renards s'installer dans les villes. On voit à Berlin des sangliers qui viennent ravager les parcs. Il faut dire qu'il y en a particulièrement à Berlin, donc là c'est des parcs. Mais le renard ou le raton laveur, lui est en milieu purement urbain, quoi. Il vit en fait de la collecte de ce qu'il y a dans les poubelles. Et quantité d'autres choses. J'ai observé ce phénomène avec des mangoustes en Afrique, par exemple, des mangoustes qui étaient totalement urbanisés et adonnés presque exclusivement
à la collecte des ordures, alors que comme chacun sait, elles sont supposées bouffer des serpents. Mais voilà. Et donc c'est vrai que si les déchets, notamment, alors se dit, bon, si on progresse aussi dans le tri, la collecte et la destruction des déchets, ça ne va pas marcher d'ailleurs. Mais dans la phase intermédiaire où on se trouve, beaucoup d'espèces considérées comme sauvages affluent de la campagne vers les villes pour profiter du fait que cette politique de collecte des déchets n'est pas déjà parfaitement organisée. Et donc aux États-Unis, ça s'est traduit notamment par la présence assez nombreuse de coyotes en ville. Donc alors Los Angeles, c'est un phénomène connu qu'on voit même d'ailleurs dans un très beau film, un beau film dont j'ai oublié le nom, là, qui est l'histoire d'un tueur à gages qui a une nuit pour descendre 10 personnes. Et il y a une vision superbe d'un coyote pris tout d'un coup dans le pinceau des phares, et dont je suis absolument persuadé en plus qu'elle n'a pas été recherchée par le réalisateur, il l'a conservée, mais je suis sûr que ça a été fait pendant un repérage ou un truc comme ça. Bref, et il y avait plus récemment, on a observé à New York, dans Central Park, des coyotes. Donc on a pu les tracer avec des tests génétiques, etc. Donc ça n'est pas du tout des coyotes que des farceurs avaient introduits dans Central Park. C'était des coyotes qui, venus de je ne sais quelle montagne, avaient traversé quand même une grande partie de l'agglomération new-yorkaise pour venir s'installer dans Central Park, où ils trouvaient des conditions propices à leur survie. C'est quand même extraordinaire, quoi. Imaginez le périple de ces coyotes pour arriver à Central Park. Donc ça, c'est des trucs très, très intéressants. Les espèces sauvages s'adaptent à